Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 mai 2020. Cette vidéo s'adresse à toutes celles et ceux qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour s'intéresser à des phénomènes tels que celui des expériences de mort imminente. Tout récemment, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Témoignages au pluriel et que je vous propose de découvrir et si le sujet vous intéresse, de vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne qui propose donc des interviews de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. C'est en langue allemande mais traduit en français. La chaîne semble récente puisqu'il n'y a pour l'instant que très peu de vidéos, mais elles sont toutes bouleversantes et elles nous invitent à penser au-delà du monde seulement matériel. Le témoignage qui suit et que j'ai choisi de vous partager est particulièrement intéressant de mon point de vue parce qu'il montre que la personne qui a vécu cette expérience de mort imminente était complètement ignorante et ne s'intéressait pas du tout au sujet des expériences de mort imminente avant de vivre la sienne. Et c'était quelqu'un aussi de matérialiste, de carriériste, qui a revu ses priorités suite à son expérience de mort imminente. Maintenant, ce n'est plus son entreprise et le succès financier qui l'intéresse, mais c'est d'abord de vivre dans l'amour avec sa famille, puis ensuite de faire prospérer son projet. Voilà tout de suite ce témoignage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer. Bon visionnage. Monsieur Schoss, en 2002, vous avez eu un grave accident de moto. Comment cela est-il arrivé? En effet, nous visitions l'Afrique du Sud à moto. C'était véritablement formidable. Nous faisions la Garden Route pendant une semaine. Tous les gens qui connaissent cet endroit comprendront que même dans le souvenir que j'en ai, c'était merveilleux. Nous avons vu des baleines, des dauphins à Plettenberg Bay. Nous passions des moments vraiment formidables. Et le dernier jour, alors que nous parcourions les 10 derniers kilomètres de l'itinéraire, avant de redonner les motos, en plein jour et sur une route toute droite, un conducteur alcoolisé venant en face a accroché mon côté droit. Je n'avais aucun moyen de l'éviter. Il y a donc eu collision à près de 200 km/h puisque nous allions chacun à la vitesse autorisée de 100 km/h. J'ai donc d'abord perdu la jambe et j'ai ensuite atterri sur le toit de sa voiture, ce qui a complètement explosé mon épaule. En conséquence de quoi j'ai aussi perdu mon bras droit. Heureusement, je portais un casque intégral, ce qui a évité de trop graves blessures à la tête. En plus de ces blessures et du handicap physique, qui est bien sûr toujours là aujourd'hui, j'ai également souffert de nombreux problèmes internes graves. Les reins ont cessé de fonctionner, j'ai fait une embolie au poumon gauche. Tout ça a été aggravé par un pneumothorax, quand le poumon droit a lâché. Ces différents problèmes sont arrivés les uns après les autres, plusieurs jours après l'accident. Pour le dernier, le pneumothorax, c'était en pleine nuit. Il a fallu m'emmener en salle d'opération vers 3-4 heures du matin et essayer de résoudre ce problème supplémentaire. Mais en vain, parce qu'à la fin, les médecins ont finalement abandonné la bataille. Pas par mauvaise intention du tout, mais plutôt en se basant sur les connaissances des statistiques médicales qui disaient que quelqu'un avec autant de problèmes supplémentaires que j'avais, évidemment, en plus de tous les autres problèmes déjà existants, ne pouvait tout simplement pas survivre. Ils ont donc cessé de travailler sur moi. Ils ont nettoyé la salle d'opération en attendant que je m'éteigne. Pendant cet accident, vous avez eu une expérience de mort imminente. Ce n'était pas pendant l'accident, c'était dans la salle d'opération, au moment où les médecins ont arrêté de travailler sur moi. Je dois dire qu'avant cet accident, je ne m'intéressais pas aux expériences autour de la mort. Je sais aujourd'hui que flotter dans un tunnel est un des éléments typiques des EMI.
Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis élevée vers une lumière accueillante et pleine d'amour. Au début, elle était très éloignée de moi, puis elle s'est rapprochée, m'accueillant très chaleureusement. J'avais très envie de traverser ce tunnel, afin de rejoindre évidemment cette lumière dans laquelle je voyais également des silhouettes d'apparence humaine. En chemin, des images de ma vie, ce que j'avais fait dans ma vie, me sont venues à l'esprit. La possibilité m'a été offerte de réfléchir sur ma vie. Ou plutôt, disons que j'ai dû faire face à des situations de ma vie et étonnamment, toutes les choses sur lesquelles je m'étais concentrée dans la vie, j'étais un homme d'affaires, j'avais créé une entreprise qui était vraiment un véritable succès et dans laquelle j'avais investi beaucoup de temps et d'énergie. Et je m'identifiais au succès de mon entreprise. Et j'étais fière du fait que je l'avais créé si jeune et que j'avais permis à tant de personnes d'avoir un travail et qu'elle valait beaucoup d'argent désormais, etc. Mais étonnamment, tout ça n'avait aucune importance dans ces dernières minutes avant ma mort potentielle. Les questions que je me suis posées à ce moment-là étaient: comment est-ce que j'ai mené ma vie? Quel genre de patron est-ce que j'ai été? Quel genre de collègue? Quel genre de père j'ai été pour mes 3 enfants? À l'époque, puisque maintenant j'en ai 6. Quelle avait été mon attitude avec ma fratrie, avec mes amis, avec mes parents, etc. Et alors que je m'approchais encore plus de la lumière, mes enfants me sont apparus. Ou plutôt, il n'y a pas de mots dans notre langage pour décrire vraiment ce qui s'est passé, mais c'est comme si mes enfants étaient avec moi et essayaient de me retenir de toute leur force. Ils étaient bien sûr encore très jeunes à l'époque, mais ils ne voulaient pas que j'aille au bout de ce tunnel. Bien que, comme je l'ai dit, j'avais pour ma part très envie d'y aller. Mes enfants me retenaient littéralement. Ils me faisaient comprendre qu'ils souhaitaient que je poursuive la route avec eux sur Terre pour un peu de temps encore. Je me suis donc arrêtée dans ma progression. J'ai cessé d'avancer vers la lumière. À ce moment-là, une 4e personne était entrée dans la salle d'opération et a constaté qu'il y avait encore un peu de vie dans ce corps, alors que les 3 autres médecins présents ne faisaient plus rien. Il leur a rappelé que leur devoir était d'essayer encore. Et l'opération qui avait échoué la première fois, cette fois-ci, a réussi. Et étonnamment, encore plus étonnamment pour les médecins du reste, je suis revenue à la vie. Et je peux faire cette interview aujourd'hui avec vous. Avez-vous vu vous-même cette personne pendant votre EMI? Ou bien est-ce que quelqu'un vous l'a raconté ultérieurement? Non, je l'ai vu moi-même. J'entends encore très clairement les mots prononcés. On ne peut pas le ramener avant que les médecins arrêtent de travailler sur moi. Plus tard, je me suis demandé comment il avait été possible que je puisse voir et entendre ce qui se passait par mes sens, entre guillemets, habituels. En fait, ce n'était pas vraiment le cas, même si je n'ai pas fait l'expérience de me retrouver au-dessus de mon corps, comme c'est souvent le cas dans une EMI, comme j'ai pu le lire par la suite. Pour autant, je me souviens parfaitement des détails de ce qui s'est déroulé dans la salle d'opération. Quel impact est-ce qu'elle a eu, cette expérience, sur votre vie future? Ça a eu un impact énorme sur ma vie. Je pense, ou plutôt même je suis certain, que cette expérience de mort imminente a été l'événement de ma vie, qui a entraîné le changement le plus radical et profond en moi. En fait, je suis sortie de cet accident très gravement handicapée avec une jambe et un bras en moins, mais l'impact de l'EMI a pourtant été encore plus important pour moi que le handicap physique. Comme je l'ai déjà dit, le sens de l'EMI et ma conviction est que c'est la même chose pour toute personne vivant une EMI,
dans les derniers instants de la vie. Le sens n'est pas dans la réussite sociale et professionnelle, mais uniquement en rapport avec quelle personne on a été. En ce sens, mes enfants m'ont sauvé. Sans mes enfants, je serais allé jusqu'au bout du tunnel. Et suite aux informations auxquelles j'ai eu accès pendant mon expérience, il m'a fallu d'une certaine façon modifier ma façon de vivre et choisir mes priorités autrement. Avant l'accident, mes priorités étaient de développer mon entreprise, de travailler, de réussir, etc. Après l'accident, ma priorité était ma famille et mes enfants, et ensuite seulement l'entreprise et les considérations financières. Ça n'est sûrement pas le seul changement, mais c'est le plus évident. Ce qui a également changé radicalement suite à l'EMI, c'est que je n'ai plus eu peur de la mort. Et je n'ai plus peur de la mort. Et comme je l'ai déjà décrit, mourir est attrayant. Tout au long du chemin vers cette lumière, on se sent accueilli et aimé. Et tout ça, grâce à cette EMI, me montre que rien de mauvais ne peut m'arriver quand mon heure viendra. Il n'y a ni purgatoire, ni néant. Grâce à cette expérience de mort imminente, je suis plutôt certain que ce qui m'attend, c'est l'amour, le réconfort. Peut-être également être réuni avec mes proches, des proches qui sont partis avant moi. J'ai été surpris de sentir un changement si profond en moi après cette expérience de mort imminente. Au départ, je n'ai pas fait de lien direct entre ma transformation et l'expérience de mort imminente. Mais ensuite, j'ai commencé à lire sur le sujet et les gens qui avaient eu une expérience de mort imminente disaient s'éloigner de la religion, mais se rapprocher encore plus de Dieu. Et ça aussi, je peux tout à fait le confirmer aussi. Je crois sans conteste désormais qu'il y a quelque chose au-delà de ce que l'on vit sur Terre au quotidien. Qu'il existe une entité spirituelle intelligente qui nous attend là. Dans notre conversation préparatoire, vous m'avez dit avoir l'impression de ne plus être connecté à votre corps. Oui, c'est vrai. Mon interprétation est que j'ai dû subir de nombreuses opérations et que mon corps était devenu un objet sur lequel les médecins pouvaient travailler. Pour cette raison, peut-être, le corps et l'âme se sont d'une certaine façon dissociés. Je n'ai pas considéré jusqu'ici que cette déconnexion avait un lien avec l'EMI. Monsieur Schoss, avez-vous eu d'autres expériences ou d'autres perceptions d'énergie subtile pendant votre processus de guérison? Oui, j'ai eu en effet des perceptions assez extraordinaires. Par exemple, 2, 3 ou 4 semaines après mon expérience de mort imminente, je pouvais prédire qui allait entrer dans ma chambre au moins 1 minute à l'avance, alors que la personne pouvait encore se trouver peut-être 30 ou 40 mètres plus loin, ou 2 ou 3 couloirs ou portes plus loin. Et ce n'était pas un pressentiment du tout du style « peut-être que quelqu'un va venir me voir ». Non, non, c'était une certitude, comme si j'étais capable de voir la personne venir vers moi, sans pourtant avoir aucun contact visuel. Je pense que c'était dû à une sensibilité très exacerbée à percevoir des phénomènes qu'il ne nous est pas possible de percevoir dans notre vie normale de tous les jours. Une autre certitude assez étonnante que j'ai acquise suite à cette expérience de mort imminente, c'est le sentiment que nous, les hommes, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et qu'en réalité, nous ne sommes pas des individus séparés. Que par exemple, nous deux, comme nous deux, là, l'un face à l'autre. Mais que sur le plan spirituel, peut-être nous sommes les parties d'un tout. J'ai appris par exemple que les bambous, plus précisément une forêt de bambous, est aussi un organisme unique. En surface, une tige de bambou peut être située à 3 mètres d'une autre tige,
Mais dans le sol, chaque tige est reliée aux autres et fait partie d'un tout. Et parfois, j'ai le sentiment que nous, les hommes, nous nous comportons envers notre prochain comme si nous étions séparés, comme si nous étions une tige de bambou se plaignant d'une autre tige de bambou, parce qu'elle nous vole la lumière ou pousse sur notre sol. Nous nous battons les uns contre les autres, c'est en tout cas mon avis, alors que nous sommes tous partie d'un tout plus grand. J'ai vraiment le sentiment que nous aurions un monde meilleur si davantage de personnes, ou toutes les personnes, avaient une expérience de mort imminente, mais dans des circonstances un peu plus faciles à supporter que celles qui ont mené à mon EMI, parce que cela leur permettrait peut-être de connaître ce sentiment d'unité avec leurs semblables, et en conséquence, il y aurait moins d'égoïsme. Monsieur Schoss, merci beaucoup pour cet entretien. Tout le plaisir est pour moi.